Bon, ce matin, on va laisser les bagages à l'hôtel et on va aller jouer dans les dunes de Merzouga. Et ça devrait être pas mal. Léandre cherche du liquide de refroidissement pour sa moto. Ouais, ça fait quelques jours que Léandre a une consommation anormale de liquide de refroidissement sur sa 690. Peut-être qu'il va falloir qu'on jette un œil un peu plus précis là-dessus. Une fois le niveau fait, on file direction les dunes. Allez, on va baisser la pression des pneus. On va baisser la pression des pneus. Ce matin, on s'est dit que 1 kg c'était une pression raisonnable pour cet environnement-là. Ça y est, nous y voilà, l'erg Chebi. L'erg Chebi est un très grand bac à sable de 28 km de long. Par endroits, sa largeur peut même atteindre 7 km. Il y a même des dunes qui culminent à 150 mètres. Malheureusement, nous n'allons pas avoir le temps de l'explorer dans son intégralité. On va y jouer 1 heure ou 2 avant de devoir reprendre la route. Bah oui, notre voyage a une durée bien déterminée. Bon, leçon numéro 1. Dans le sable, si tu veux t'arrêter, ne coupe pas d'un coup, coupe progressivement. Sinon, ton avance enfonce et tu t'en mets une, comme vient de faire Léandre. Ensuite, quand tu veux repartir, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est gros gaz, sinon tu creuses sur place. Et ensuite, faut essayer au maximum de garder la vitesse pour surfer sur le sable, jouer avec les dunes et pas t'enfoncer. Bon là par contre c'est pas de bol, Jérémy de temps en temps sa moto fait des coupures, on ne sait pas pourquoi. Et alors là il s'est fait un jump. Voilà, il a fait le coup classique. Arrivé en crête, il a décollé. Le coup classique, arrivé en sommet de dune, il a remis un coup de gaz, du coup ça lui a fait un appel, il est tombé 3 mètres plus loin, 5 mètres plus bas dans le sable. Une petite frayeur. Oh le bol. Oh putain. Ouais. Ah j'ai été putain. Quel connard. Et à un moment donné j'ai cru que t'allais pas tomber. J'étais là, oh. Moi aussi, mais à un moment ça... ouais. Wow. Pendant que Bob et Jérémy vont retourner à l'hôtel pour préparer leurs affaires, Léandre et moi on va jouer une petite heure dans le sable. Allez c'est parti. Allez, après avoir passé un petit moment à jouer avec les dunes, il est temps d'aller à l'hôtel, refaire nos bagages et repartir. Mais d'abord, on va pas partir le ventre vide, on s'arrête chez Fatima, là où on a mangé la veille. Bon du coup, ce matin on est un peu roulé dans les dunes. On a fait du sable, on a fait du Alors, sable, c'était bien du sable. Ton expérience dune t'a plu? Ouais, c'était très sympa. C'est un peu comme du snowboard, mais en plus difficile. C'est sympa. C'est à peine plus lourd qu'une planche de snowboard. À peine. Et toi ça t'a plu ton expérience? J'ai jamais fait de snowboard mais j'aime bien la moto dans le sable. Alors c'est trop ouf. Moi ça m'a plu mais à charge de revanche parce que là faut que je prenne du niveau un peu là. Je suis un peu galéré. C'était trop bien, j'ai adoré. Et là on est chez Fatima, là où on a mangé hier soir. Et ça ne s'arrête jamais, la nourriture ne s'arrête jamais d'arriver sur la table. Ouais. Mais ça ne s'arrête vraiment jamais.
C'est une excellente adresse, c'est très bon. Ah ouais. Mais il faut penser à lui dire en arrivant qu'on a un appétit raisonnable et qu'on n'a pas forcément très faim. Parce que là on en est au 3e ou 4e plat là. Ouais. Bah là on est en Italie là. Là c'est Antipasti, Véculiesti. là c'est trop en fait, c'est beaucoup trop. Donc je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire. En tout cas on va pas faire de off-road cet après-midi, c'est impossible. Doggy bag fry. Donc là de toute façon on va faire le plein, laver les motos, remettre de l'air dans les pneus et faire un peu de route. Parce qu'on est sur le retour là. Inch'Allah. Inch'Allah, dans 3 jours et demi, on est à Nador pour prendre le bateau. C'est ça. 3 jours et demi. 4 jours. 3 jours et demi. On est lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 4 jours. 4 jours. On est bien. On est bien. On peut Allez. monter en mode sans stress quoi. Voilà. Allez, 14h30, on quitte Merzouga. On se fait une petite étape routière en direction de Boudnib. Bon, clairement, cet après-midi, c'est une liaison routière. Merzouga-Boudnib par la nationale. Du coup, c'est 180 km de goudron qui nous attendent. C'est pas forcément la meilleure après-midi du voyage, mais comme hier soir, nos amis français nous ont conseillé d'aller visiter le plateau du Récam qu'on ne connaît absolument pas, eh bien, on fait ce petit bond en avant pour pouvoir, le lendemain, partir direct en direction du Récam. Ça va que sur la route, on traverse quand même la vallée du Ziz avec un magnifique panorama. A partir de là, ce sera principalement du bout droit jusqu'à Boudnib. Oh le gang de bikers, Satudara Barocco. Bon, après 180 km, nous voilà arrivés à Boudnib. On se calme sur les jeux de mots. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça, on l'a assez fait. Pas de bol, radiateur percé pour Léandre. C'est pas grave, on va réparer, hein. C'est tout, c'est comme ça. Hein. C'est facile, soudure à froid, tu connais la technique. Bon du coup, on va pas se faire une bivouac sauvage. Camping, restaurant, le Récam à Boudnib. On va voir s'il y a de la place, si on peut manger sur place pour pouvoir réparer. Tranquille. Bon là le programme. Mais moi faut que je fasse rallonger ma béquille. Parce que là c'est scandaleux quoi. Faut que je rajoute 3-4 cm facile. Bon du coup, on plante les tentes au camping Le Récam à Boudnib. On va pouvoir manger sur place ce soir, petit déjeuner sur place ce soir. Ce camping est tenu par François, un Français, et sa femme Radija, qui est marocaine. Ils ont des bières. Il y a des bières et du vin. C'est incroyable. C'est énorme. Ce soir, on se met une grosse caisse. Pas quand même. Demain, Doliprane au petit-déj. Ah, Léandre. Mais c'est sur mécanique du coup. Du coup, pendant qu'on installe notre petit campement, on fait la rencontre d'un couple de Hollandais, je crois, qui roulent chacun sur leur moto. Et on fait aussi la connaissance d'un Français qui roule tout seul sur une vieille Ténéré, qui est en fait un peu connu dans le milieu des Ténérés, puisque c'est Philippe Moto, qui est un restaurateur réputé de vieilles Ténéré. Voilà. Allez, c'est parti, on va faire un peu de mécanique. C'est l'heure des tutos. Démontage. Bon, on va jouer carte sur table. Hein. À ce moment-là, Léandre, il est pas super jovial. Tu vois d'où c'est percé ou pas là? En plus, réparer un radiateur avec de la soudure à froid. On maîtrise le procédé. Si t'en doutes et que t'as pas vu notre série de vidéos au Portugal, ben je t'invite à aller la voir. J'avais une 1190 et on a fait ça assez rapidement. On a fait un beau tuto d'ailleurs. Donc là, sur la 690, ça va être un jeu d'enfant. Tout est ultra accessible. Ouais, bah de toute façon, bon, l'avantage c'est que là il ira vite démonter le radiateur. Hein. Bon, ben on a trouvé l'endroit d'où ça fuit. Hein. Bon, ben maintenant c'est pas compliqué. Faut sécher, dégraisser, reboucher avec de la soudure à froid. Bah allez, c'est parti. Bon, du coup, la fuite est bien localisée sur le radiateur. Il y a un compresseur. Donc on va bien souffler le radiateur, bien le nettoyer, un peu poncer et mettre de la soudure à froid pour colmater. Ça me rappelle une sombre histoire, une sombre nuit au Portugal dans une station-service avec ma 1190. On va le porter histoire de ne pas défoncer toutes les roues. Allez, c'est parti. Portage du compresseur. On malaxe. Et on colmate. Opération qui ne nécessite aucune compétence mécanique particulière. Le cadre est sympa là. On se met bien pendant ce voyage au Maroc, j'ai l'impression quand même.
Bon, Léandre est au téléphone, du coup c'est pas grave. La dernière fois j'ai vu une flag. Philippe. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. On a plié les tentes, Léandre a remonté la moto. Petit bémol sur le camping, c'était bien sympa, on a bien mangé et tout, mais le tarif, on s'est quand même un peu fait allumer. Ça, c'est pas... Ouais, c'est pas cool. Allez, on est parti. Avec Jérémy, on essaye de lui trouver des ampoules pour ses feux stop. Pendant que Léandre et Bob sont partis à la station-service, parce que Léandre veut faire une vidange de sa moto parce qu'il a peur qu'elle ait un peu chauffé. Jérémy va-t-il trouver des ampoules? Bon, finalement, le problème ne vient pas des ampoules, ce sont les contacteurs de feu stop qui déconnent. Donc, allez, on passe à autre chose, on rejoint les autres à la station-service. Bon, ben la vidange a été faite apparemment. Bon, ben nickel, radiateur réparé, vidange faite, on peut repartir. Bon, du coup, ce matin, c'est départ tardif. Là, on décolle à 11h20. On fait une vingtaine de kilomètres en direction de Ksartazugart. Et c'est à partir d'ici qu'on attaque la piste en direction du plateau du Rekam. Donc là, on part en direction du plateau de Rekam par le col de Belkacem. Et très rapidement, on rattrape le couple de Hollandais rencontrés la veille au camping. Et là, je pense que pour eux, la journée va être longue parce que s'ils s'arrêtent au premier trou, ils n'ont pas fini. Allez, nous, on continue gaz en direction du col de Belkacem. Donc après une dizaine de kilomètres de piste facile, nous voilà au pied du col de Belkacem. La veille on nous a dit attention les gars, dans ce sens là vous allez galérer, il y a des grosses marches de 20, 30, 40 cm de haut. Ouais bon les gars je crois qu'ils ont un peu exagéré quand même, c'est un passage un peu coquin mais bon il n'y a rien de vraiment compliqué. Bon mais nous sommes en haut du col de Belkacem. Bon, il y avait quoi 200 mètres un peu technique avec des petites marchounettes bien cassantes. Ouais. Ah, rien d'infranchissable du tout, hein, franchement. Mais... un peu technique, mais ça... Oui, un peu technique, ça réchauffe. Ça réchauffe ce matin. Et puis là, ben, on redescend et on arrive sur le plateau de Rekam. Donc, eh ben, ça sera la découverte. Allez, c'est parti. Même pas, ils m'attendent les mecs, quoi. C'est faux. Bon, la descente du col de Belkacem se fait très rapidement et on arrive très vite sur de la grande piste roulante dans de la grande étendue. Super. Il y a même des passages où la piste est recouverte d'une fine couche de 2-3 cm de sable. Ça c'est vraiment parfait, t'as la sensation de rouler sur le sable mais sans prendre aucun risque, c'est super, mis à part la poussière que ça produit. On tombe aussi sur des pistes de type autoroute non revêtue. Et là tu vois les cailloux qu'il y a en travers? Alors attention, si tu tombes là-dessus, dis-toi que ce sont des cailloux de signalisation. Et s'ils sont là, c'est pas pour rien, la preuve. Regarde, la piste, elle est écroulée, en fait il faut passer à côté. Une fois la piste autoroute récupérée, tu peux mettre du gros gaz et souder en grand. C'est pour ça que j'aime bien voyager entre potes, parce que partager des moments comme ça, ça n'a pas de prix. Faudrait que j'essaye un jour le voyage en solitaire, mais je suis pas sûr d'apprécier réellement. C'était bien de rouler à allure raisonnée et raisonnable. C'était bien. Pas trop vite. Pas plus de 160. Au-delà c'est excessif. Donc là nous sommes à Talsint. Il est 12h55 et nous allons manger. On en profite pour faire un peu d'essence. On me pose souvent la question, est-ce qu'on a galéré avec l'essence? Non, tout s'est très bien passé. On a toujours trouvé des stations-service sans aucun problème. Petite pause du midi à Talsint.
On a pas Vache qui rit. Valeur sûre. Bon, ici on a galéré pour trouver à manger et clairement là c'est le pire repas qu'on ait fait durant notre voyage. Mais bon, ça va, on a trouvé à manger, c'est le principal. Après ce merveilleux festin, nous voilà repartis sur les routes du plateau du Récam. Alors le plateau du Récam, j'ai pas réussi à trouver d'informations vraiment pertinentes. Donc j'ai sorti ma carte, j'ai sorti mon kutch. Voilà, ça c'est à peu près la zone que couvre le plateau sur le Maroc, c'est quand même super grand. Et en gros, d'après mes mesures, ça fait 200 km de large sur 200 km de haut, grosso modo. Donc c'est quand même une très grande étendue. Bon, pour être tout à fait honnête, cette première partie d'après-midi, j'en avais un peu marre de rouler sur du bitume. Mais bon, franchement, quand on voit les paysages qui nous entourent, on a quand même bien profité. Et finalement, on a réussi à rattaquer de la piste, poussiéreuse bien évidemment. Et très important, ne jamais rouler à vive allure, c'est absolument interdit. J'ai crevé ou quoi? Oui, t'es crevé. Oui, t'es crevé. Bon, ben nouvelle crevaison pour Jérémy, à sa roue avant. Ben c'est parti. Ce que je trouve absolument incroyable au Maroc, c'est que même quand tu es au milieu de nulle part, il y a toujours des Marocains qui arrivent. Alors si tu es vraiment en galère, c'est top. Mais si t'as pas besoin d'aide, parfois ça peut être un peu envahissant. Ce qui est bien, c'est de faire ça avec des badauds en Renault 25 au ralenti qui regardent. C'est agréable. Là, ils ont dû rester un quart d'heure, 20 minutes à nous regarder avec la voiture au ralenti. On n'a pas compris. Allez, on colle une rustine et on est reparti. Ah ouais, d'accord, ok. Allez, vas-y, on va au bout du chemin et on recommence. Combien de temps il va mettre? Bon, on a fait 200 mètres. Soit la rustine tient pas, soit il y a d'autres trous. Je filme pas, c'est bon. Les tutos crevaison, on répare et on se barre. Voilà, en gros il nous reste 100 bornes pour au prochain village faire le plein, donc on y sera à la nuit. On n'a plus rien à bouffer, on sait rien, ça va aller, ça va bien se passer. Bon, là on n'a pas bataillé, on a mis une chambre à air neuve et on est reparti parce que l'heure tourne et on ne sait pas exactement comment va se passer la suite. En tout cas, tout ce que je peux te garantir, c'est que le plateau du Récam, ça mérite vraiment d'être fait. Le paysage est absolument, oui je vais me répéter, incroyable. J'avais vraiment l'impression d'être au milieu d'une BD de Lucky Luke, de la grande piste. Bon, le seul bémol, c'est qu'on a dû vraiment rouler écarté parce qu'il y a énormément de poussière. Mais là, ces paysages, c'est dingue. Et avec le coucher de soleil en plus, ça ne gâche absolument rien au moment. C'est incroyable ces paysages là. C'est incroyable. Putain, mais c'est un truc de ouf. On est en plein western là. Et cerise sur le gâteau, on a même eu quelques portions de sable. Je suis droit dedans. Oh quel connard. Oh. Je l'ai vu, j'étais là, celle-là elle est pour John, celle-là elle est pour John, celle-là elle est pour John, je suis dedans. Là il y en a qui se sont tankés là. Oh le coucher de soleil.
Et du fèche-fèche tout d'un coup, on sait pas pourquoi. Ouais, ça va aller. Tu filmes mon départ ou quoi? Vas-y, ça tourne là de toute façon. Allez, il reste 20 bornes. C'est super beau. Allez, il faut traverser l'Oued. Ouais, moi aussi. Allez, en gros il nous reste une vingtaine de kilomètres. On sait que ça va se terminer dans la nuit et dans la poussière. Et quand je dis dans la poussière, je n'exagère vraiment pas. C'était incroyable comme la poussière était épaisse. Et enfin, on a réussi à arriver à la ville qu'on avait choisie pour dormir le soir, Outa El Hadj. Bon, et bien il est 19 h. Et moi j'ai kiffé ce ride. C'était trop bon. Nous venons d'arriver à Outa El Hadj, 80 km, 90 km quasiment, après avoir réparé la crevaison de Monsieur Jérémy. C'était magnifique. Décor de western, beaucoup de poussière, pas mal de passages avec quelques centimètres de fèche-fèche que tu passes facilement, mais ça fait une poussière de dingue. Et ben là, faut qu'on trouve à bouffer, faut qu'on trouve à dormir. Voilà. Ça va, Bob? Je savoure cette arrivée là. On vient de remettre de l'essence, on est sorti de la piste. Il est minuit et quart. Il est 19 h. C'est compliqué, à peu près. Le ressenti c'est minuit et quart. D'accord. Bob il a bien ridé. Il a bien ridé le Bob. Ah là, on a pas Là fait il était semblant, en mode bled, c'est je veux arriver. on a bien roulé hein. Ah on a bien roulé, non, c'était On a cool. bien roulé. Il aurait fallu faire 7 jours. Ça aurait été mieux. Du coup, on a trouvé un petit hôtel à la sortie de la ville, mais comme on est arrivé trop tard pour lui, Allez, le on est camion, reparti en ville pour manger. Bon, c'est ma faute si on est là, mais j'en pouvais plus des tagines. Bam. Et en fait, ils ont fait semblant de résister, mais ils sont bien contents. Ah, ils ont fait de la Ouais. food. Bon, et ben maintenant, hôtel, hein. On commence à faire les bourgeois là. Et en vrai, après avoir bouffé de la poussière toute la journée, c'est pas mal. Hein? Il est plus mou celui-là, prends celui-là. Bon allez, ici on n'est pas chez TripAdvisor, donc je te dis la suite au prochain épisode. Allez, ciao!